J'espère qu'on va rester ensemble le plus longtemps possible, qu'on n'aura pas de coupure. Juste me confirmer sur le chat si vous m'entendez bien. Excellent. Alors, puisque évidemment on est 3 minutes en retard, j'essayais de me connecter. On va laisser un petit 2 minutes supplémentaires pour laisser le temps aux gens de se connecter. Alors, très heureux d'être avec vous ce soir, partager de la bonne information avec vous. On a plusieurs nouvelles qui s'en viennent. Ça sera pas très long. Je laisse le temps aux gens de se connecter. Poup, 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 pouloup. On va vous mettre quelque chose à l'écran. Ça va être moins ennuyant un petit peu. Voilà. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en forme? Nice. Excellent. Alors, mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir et de vous partager de l'information, notamment vous avez jusqu'à minuit, heure de Paris, pour les gens qui voulaient demander un remboursement de son programme d'éducation. Alors, on est vraiment désolé que votre priorité n'était pas le cours, mais bien le plan de rémunération. On vous souhaite bonne chance, évidemment, soit dans le trading ou soit dans une autre opportunité. Pour tous les autres, eh bien, en fait, pour tous ceux qui ont demandé ou qui demandent la demande de remboursement, ça devrait être exécuté dans les prochaines heures. Et à partir de minuit, heure de Paris, il sera impossible de demander une demande de remboursement parce que présentement, aussi dommage que cela soit-il, vous ralentissez tout le système de ceux qui ont envie de commencer. Alors, pour la simple raison, c'est qu'une fois les remboursements terminés, on va refaire le positionnement et évaluer s'il n'y a pas aucun bug. Alors, aucun bug dans l'algorithme de positionnement. Et une fois que tout sera positionné, eh bien, comme vous l'avez vu, on est présentement le 9 août. Donc, vous avez 9 jours de rémunération pour ceux qui ont des rangs. Vous avez 9 jours qui vont vous être payés rétroactivement parce qu'effectivement, on est 9 jours en retard avec toute cette situation-là qui est un peu désagréable, mais vaut mieux le vivre maintenant et d'avoir seulement les gens qui ont envie d'être là à la fois pour le cours et construire et bâtir et développer. Donc, vaut mieux vivre cette petite expérience-là maintenant que la vivre plus tard. Alors, ça, c'est un des premiers points. Un des autres points, on a de grands changements qui vont se passer, des grandes nouvelles qu'on va annoncer très, très, très bientôt. Je vous en parle pas immédiatement tout de suite, mais ça va exactement dans le sens que l'ensemble des boomers veut finalement. Et on va vous donner du matériel. Bientôt, vous allez avoir du matériel marketing que vous allez pouvoir utiliser pour faire la promotion. La raison pour laquelle je ne vous donne pas ce matériel-là maintenant, alors je vais vous révéler un peu la situation. Boom Éducation ne sera pas sur le programme de Boom Direct. Tout simplement, ça va être un autre programme. On va retirer complètement le programme de Boom Direct. Ça va être complètement indépendant afin que vous puissiez faire votre publicité sur une identité qui commence avec, comme on pourrait dire, une nouvelle page. Alors, vous allez commencer euh, présentement pour toute la période du mois d'août. Vous avez les cours à travers Boom Direct, à travers tout, mais le programme d'éducation ne restera pas à l'intérieur de Boom Direct. Vous allez pouvoir en profiter dans un autre système, sur une autre plateforme. En fait, c'est la même plateforme, mais vous allez pouvoir en profiter dans un autre système sur une nouvelle identité qui va vous permettre d'avoir des nouveaux outils marketing. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire énormément de publicité. On va vous offrir également un grand cadeau. Vous allez avoir un coaching. Donc, pour tous les gens qui ont acheté des packs d'éducation, que ce soit coaching de vie, que ce soit cours d'anglais ou cours de trading, eh bien, vous allez avoir accès à un coach qui va donner des cours lui aussi également. Mais ce coach-là sera le travail de ce coach-là, c'est que c'est un spécialiste
du marketing sur le web. C'est un spécialiste de stratégie de marketing et l'objectif, vous êtes présentement 600 personnes. Je crois qu'il y a peut-être une soixantaine de remboursements jusqu'à maintenant. C'est pas énorme. Vous êtes environ 500 personnes à qui on veut enseigner à devenir des spécialistes. Alors, du point A, aller au point Z du marketing sur le web, on veut vous apprendre à devenir spécialiste parce qu'on veut des milliers d'agents qui font la promotion de nos cours d'éducation. Et il y a bien d'autres cours qui vont arriver bientôt, cours de programmation, cours de l'éducation, cours de yoga. Il va y avoir énormément de cours qu'on va venir ajouter dans le système et vous allez avoir un éventail complet de cours que vous allez pouvoir faire la promotion. Ça n'arrivera pas immédiatement aujourd'hui, tout de suite, vous devez comprendre, évidemment. Et on a décidé de mettre vraiment l'emphase très forte sur la boom éducation. J'ai d'autres affaires à bientôt que je vais pouvoir vous annoncer. Des choses vraiment géniales qui se sont passées dans les dernières 48 heures, de grandes décisions qui ont été prises. On va vous annoncer ça très prochainement de façon officielle. Donc, ça s'en vient bientôt. Alors, pour les informations au niveau du côté trading, ce que j'ai à partager avec vous ce soir, alors, vous avez maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez maintenant qui ont apparu dans vos MetaTrader les crypto-monnaies. Alors, on a l'Ethereum, on a le Litecoin, le name, je sais pas quoi, excusez-moi. En tout cas, il y a plein de cryptos, puis il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Ils vont être disponibles pour trader à partir de dimanche. Alors, si vous les avez vus apparaître dans le système et que vous n'êtes pas présentement capable de les trader, c'est normal. Ça va être accessible à partir de dimanche. Et je tiens à vous préciser que aussi le BTC, donc le Bitcoin, sera disponible pour trader 7 jours sur 7 et tous les autres crypto-monnaies. Donc, pour les gens qui trouvaient les vendredis super tristes à cause qu'ils ne pouvaient plus trader, bien, vous allez pouvoir trader même le week-end sur les crypto-monnaies. On a également le Dashcoin que j'ai oublié tout à l'heure. Les marges requises. Alors, pour la crypto-monnaie, on parle d'un levier de 1 sur 20. Ça prend 5 de la marge. C'est 5 de la marge requise. Attention, les contract size sont différents d'une crypto à l'autre. Alors, vous avez toujours dans votre MetaTrader, vous avez un bouton pour faire, vous faites bouton droit et vous allez chercher l'information sur l'instrument et prenez le temps de lire les instruments pour voir les effets de levier, pour voir les marges, etc. Parce que c'est différent d'une crypto à l'autre. Les valeurs ont été ajustées pour permettre d'ouvrir à 0.01. Alors ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a très peu de plateformes qui permettent de faire des micro-ouvertures de position, donc des micro-lots sur la crypto-monnaie. Alors, la plateforme a été ajustée pour pouvoir vous permettre de faire des micro-positions. On a le Peercoin, le Namecoin, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Donc, le Peercoin et le Namecoin ne sont pas encore disponibles car les marchés ne fournissent pas encore la liquidité, mais que ça va être disponible très, très, très bientôt. On me dit aussi, nous travaillons sur les PAM accounts et aussi les robots automatisés sans Virtual Private sans VPS, donc sans avoir besoin d'un serveur privé pour héberger ces robots-là de trading. Alors vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'en viennent. Il y a beaucoup, beaucoup de choses déjà qui sont en place. Il y a des grandes décisions qui ont été prises et qu'on va vous annoncer très, très, très bientôt. Alors, principalement, vous devez comprendre, si je résume bien, au niveau de la boom éducation, présentement, on est en train de procéder à la vague de remboursement, qui est une petite vague, soit dit en passant. On est en train de procéder à cette vague de remboursement-là pour avoir évidemment la crème de la crème parmi les participants et les étudiants et les développeurs du programme d'éducation. Après cette période-là, donc ce soir à minuit, donc pour vous, c'est dans 14 heures. Pour vous, c'est dans 4 heures. Donc, dans 4 heures, il sera impossible de demander le remboursement. Pour ce qui est de, là, on me pose la question, quel scénario a été choisi au final? Il n'y a aucun scénario qui a été choisi pour le moment. Qu'est-ce qu'on fait actuellement? C'est qu'on attend que la période soit terminée et on va évidemment retirer tous les gens qui ont demandé remboursement. On les retire du système. On refait le positionnement et là, on va faire plusieurs simulations. On va
faire le plus de simulations possible qui va permettre à l'ensemble des membres d'avoir les meilleures conditions de démarrage. Alors, je tiens à préciser, puis c'est important de comprendre, si c'était une nouvelle société qui venait de venir au monde, qui avait un programme de marketing relationnel basé sur les programmes d'éducation, on commencerait la première journée avec 0 membre. On aurait approché un leader, on aurait approché un gros joueur et peut-être que le lendemain, on aurait été 10, 15 ou 20 personnes. Mais on commence avec plus de 600 personnes. Excusez-moi, je reçois un appel. On commence avec plus de 600 personnes dans le système et l'effet négatif que j'ai vu sur les réseaux par rapport à ça, je trouve ça tellement incompréhensible parce que vous auriez pu commencer à 0, puis c'est pas le cas. Vous commencez, vous êtes 600 personnes, donc peut-être 500 à la fin, on va le savoir bientôt. 500 personnes à pouvoir faire la promotion de l'activité sur un système à 3 levels, donc 3 niveaux de largeur. Donc, forcément, il y a du volume qui va se créer dans vos équipes. Il ne faut pas penser égoïstement en ce moment. Peut-être que vous n'avez pas le meilleur positionnement aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que dans une semaine ou dans 2 semaines, ça ne veut pas dire non plus qu'avec les cours marketing qu'on va vous donner, si vraiment vous avez la volonté d'essayer de faire de la promotion pour aller chercher des clients, vous allez faire 25 par mois pour chaque client que vous apportez dans la Boom Éducation. Et vous savez très bien que si la personne elle a choisi d'acheter le cours, c'est pas pour le suivre un seul mois et ensuite arrêter. Alors, vous allez pouvoir vous créer et vous bâtir des revenus résiduels. On va vous apprendre à aller chercher de la clientèle. Il suffit d'avoir 4 personnes trouvées sur un mois. Si vous approchez en marketing ciblé 1000 personnes, puis vous en signez 4, c'est même pas, c'est 0,1% de succès. Si vous arrivez à aller chercher 4 clients par mois, c'est 100 de plus par mois. Au mois 2, c'est 200 de plus par mois. Au mois 3, c'est 300 de plus par mois. Au mois 4, c'est 400 de plus par mois. Est-ce que j'ai besoin de continuer jusqu'à, bon, évidemment, à 8 mois, vous êtes rendu à 800 par mois de revenus récurrents pour avoir trouvé 4 clients par mois. Alors, c'est tout ce que vous avez à faire. On va vous apprendre à le faire aussi. C'est à notre avantage de vous donner l'éducation pour aller chercher de la clientèle, parce que c'est la clientèle qui nous fait gagner des sous à nous aussi. Donc, on va vous enseigner comment aller chercher de la clientèle et vous bâtir une clientèle. Évidemment que si vous n'avez pas l'envie d'essayer, eh bien, vous n'aurez pas les revenus qui viennent avec la volonté d'essayer. Alors, sur ce, je n'avais pas énormément d'informations à vous partager à soir, mis à part ça. Donc, évidemment, dès que les gens vont avoir été remboursés, dès que les gens vont avoir été retirés du système, on va en avoir pour environ un 24 heures certains à refaire les positionnements, refaire tous les tests, s'assurer qu'il n'y avait pas de bug dans le positionnement. Et là, on va remettre la plateforme en ligne. Donc, bientôt, la plateforme va tomber en maintenance. Soyez pas surpris, la plateforme va tomber en maintenance. Et par la suite, vous allez tout simplement revoir le système apparaître et là, on va verser les commissions. Alors, c'est sûr qu'avec 50 à 60 personnes de moins dans le système, il risque d'avoir peut-être quelques petites surprises. On peut peut-être avoir moins de volume, un peu moins de clients, un peu moins de participants. Peut-être que vous aviez vos 3 personnels, peut-être que là, ça sera plus le cas. Alors, il faut comprendre, on part de où ce qu'on part, puis on va aller où ce qu'on veut aller. OK? Vous n'avez pas besoin de penser à partenaires. C'est pas des partenaires que vous avez besoin qui vont développer pour être remboursés, c'est de clients. Alors, peut-être que ce mois-ci, vous n'allez pas être remboursé pour votre pack de formation parce que vous n'avez pas vos 3 personnels ou vos 3 directs. Mais peut-être que le mois prochain, vous allez avoir réussi à travers des stratégies de publicité, des stratégies marketing qu'on va vous apprendre. Peut-être que ce mois-ci, vous allez trouver 2 clients. Peut-être que le mois prochain, ça va être un client. Et là, boum, vous avez vos 3 clients. Votre pack de formation est rendu gratuit et remboursé. Alors, gardez en tête qu'on va vous aider à atteindre vos objectifs, on va vous aider à atteindre le volume de vos affaires parce qu'on va vous donner des cours et du coaching pour y arriver. Alors, si la plateforme sera en maintenance, comment faire pour voir les formations?
Il y a seulement la plateforme, le tableau de bord de la Boom Éducation qui va être en maintenance, Fabien. Tout le reste de la plateforme va être accessible. Donc, il y a juste vraiment le volet où ce que vous pouvez aller consulter vos positionnements, votre volume. C'est la seule partie qui va être en maintenance. Tout l'autre volet de la Boom Éducation où ce que vous suivez les cours va être 100% opérationnel. Donc, vous n'êtes pas pénalisé dans tous les cas de votre éducation et de vos cours. D'ailleurs, avant de terminer, avant de vous quitter, je voudrais savoir, est-ce que vous aimez les cours? Est-ce que vous aimez les cours? Yes, vraiment, oui, trop bien. Oh que oui, l'anglais, c'est génial, super. Les cours de trading, hein, vous vous attendiez pas à cette qualité-là en termes d'apprentissage en profondeur, hein, et de façon claire. Eric a une façon particulière de vous faire comprendre et de vous emmener ça plus clair. Alors, j'en ai vu des vidéos de formation, j'en ai vu des cours, et c'est tout le temps la même chose. Les termes et tout, la façon d'expliquer, c'est toujours, on a de la misère comme, on dirait que c'est jamais clair, on n'est jamais sûr si on a bien compris. Vraiment, Eric a une façon très particulière d'enseigner. C'est un enseignant de profession d'ailleurs. Vous avez vraiment de la crème au terme de l'éducation. Swan, rien à dire. Hein? Vous le savez très bien que Swan, c'est la qualité même. Des fois, j'aurais envie de dire l'homme parfait. C'est un peu fâchant. C'est pas l'homme parfait, mais c'est un homme extraordinaire. Puis qui va vous transmettre tout son savoir, qui va vous transmettre toute sa passion de la vie. Alors vraiment, vous avez des cours extraordinaires. Bon, on a Fabien qui dit que, que le prof d'anglais est trop mignonne. Alors, super. Alors, c'est bien. Alors, aussi agréable que pour les oreilles que pour les yeux. Alors, je suis content pour vous. Alors, sur ce, là, je ne sais pas précisément si Baptiste me précédait. Alors, je pense que oui. Alors, Baptiste, est-ce que tu es là? Oui, oui, je suis là, Johnny. Oui, est-ce que tu avais quelque chose de prévu au programme? Bien Excuse-moi parce sûr. que. Bon, Oui, ben, ouais. Alors, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de travailler pour vous. Je suis content d'être votre messager et je vous dis à la prochaine et je vous laisse avec Baptiste. merci beaucoup, Johnny. Bonne soirée à toi. Merci pour les infos. Merci, au revoir. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis moins mignonne, super. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien écouté les informations que Johnny vous a données. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine, une bonne journée. Juste un petit instant, je vais vous faire un petit partage d'écran pour vous mettre aussi une image avant de passer sur le back-office. Voilà, est-ce que tout le monde m'entend bien? Super. Ouais, moi aussi, j'ai quelques informations avec des précisions à vous donner ce soir. Donc, ce soir, c'est le même programme que lundi, sauf qu'on va donner un peu plus de détails et d'informations. Donc, on va faire la présentation du compte de trading, la présentation de la MT4, la présentation également du copy training avec des informations plus détaillées, plus pointues, la gestion des copies, la gestion des masters. Et j'ai tout un tas d'informations également à vous donner. Je vais passer sur le back-office. Vous voulez commencer par quoi? Les informations, vous préférez, ou on regarde pour l'inscription et la MT4? C'est quoi qui vous intéresse le plus? J'étais sûr que c'était les infos, c'est pour ça que je vous demande. Hein. Les infos, toujours les infos. Alors on va commencer les infos vu que c'est ça qui vous intéresse en premier. Hein, mais après, il faudra rester jusqu'à la fin parce que j'aurai des informations jusqu'à la fin. Les premières infos, c'est, comme Johnny vous l'a dit, les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, elles vont être disponibles à partir de dimanche. Et actuellement, elles sont disponibles sur vos comptes de démo. Vous pouvez traiter les crypto-monnaies disponibles sur votre compte de démo. OK? Il y a tout un tas de crypto-monnaies qui vont être disponibles.
Donc les cryptos comme l'Ethereum, le Litecoin. Il y a aussi donc le Bitcoin, bien sûr. Il y aura le Dashcoin. Sur le Dashcoin, il y aura une marge requise de 5%, donc c'est du 1 pour 20. Il faudra faire attention car le contrat size sont différents des cryptos à l'autre. C'est pas toujours la même chose. Et les valeurs, elles ont été ajustées pour permettre d'ouvrir en 0,01 pour que tout le monde puisse ouvrir des positions raisonnables. Donc ça, c'est vraiment très important et je pense que c'est vraiment un grand avantage par rapport à l'ancienne plateforme, si vous vous rappelez bien, parce qu'on était obligé pour le Bitcoin de traiter par lot. Et le lot, c'était beaucoup de marge. Ça prenait entre 127 et 132 $ de marge à l'époque. Donc maintenant, ça va encore augmenter plus le Bitcoin va prendre de la valeur. Donc, c'était vraiment pas accessible pour tout le monde. Maintenant, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on va pouvoir traiter en 0,01. Donc, juste pour vous faire une petite image, en 0,01, ça va vous prendre 1,37, on va dire, de marge par 0,01. Donc, c'est vraiment accessible. C'est clair que les gains sont aussi proportionnels. C'est pas des gains de 10, 15 $ dès qu'il y a un pips qui va être gagné. Mais par contre, ce sera accessible et vous allez pouvoir vous faire la main sur toutes ces crypto-monnaies. Il y aura aussi bientôt le Peercoin et le Namecoin. Ça, c'est pas encore disponible car le marché, ils fournissent pas encore toutes les liquidités, mais elles seront disponibles bientôt. Et également le Bitcoin Cash, que vous avez tous entendu parler depuis le 1er août, quand il y avait eu la création du Bitcoin Cash. Ça avait fait une grande flambée, ça avait commencé directement à 1000 $. Après, c'était redescendu un petit peu. Donc ça aussi, ça sera disponible dès qu'on pourra le mettre sur la MT4. Ça sera disponible aussi tout bientôt. Alors la différence entre un Bitcoin, le contrat d'une valeur est de 3300 $, un lot, et l'ETH et le DSH, par exemple, c'est une taille de 10 pour la valeur d'un lot qui est égale à environ 2000 $. Ça, c'est la valeur du lot. Est-ce que là, tout le monde a bien compris? Ces informations, donc certaines crypto-monnaies seront disponibles dès dimanche, les autres vont arriver par la suite dès que on pourra vous les mettre. Et les tailles de lot sont différentes par rapport à chaque crypto-monnaie. Vous pouvez les traiter déjà maintenant sur vos comptes de démo et à partir de dimanche soir, à l'ouverture des marchés, vous pourrez les traiter sur vos comptes réels. J'ai aussi une information sur les comptes PAM. Donc pour l'instant, l'équipe travaille toujours fort sur les comptes PAM, ainsi que les robots automatisés sans VPS à venir, comme on vous en avait déjà parlé. Ça, c'est aussi un autre projet. Il y aura beaucoup de sujets, beaucoup d'informations et beaucoup de formations ces prochaines semaines et ces prochains mois à venir. Donc, restez bien présents, restez bien à l'écoute parce que ça vaut vraiment la peine d'être toujours à l'écoute pour avoir les bonnes informations au bon moment et pas prendre au vol comme ça sur les plateformes réseaux sociaux. Des fois, c'est pas toujours les bonnes informations un petit peu déformées. Donc, franchement, ça vaut vraiment la peine de venir suivre ces webinaires pour avoir les bonnes informations. Ensuite, les autres informations qu'on va avoir, sera sur la plateforme. Donc, on va sur le compte de trading. Et on va le faire ensemble, comme on avait expliqué lundi. Pour ouvrir un compte, il vous suffit simplement de cliquer sur « Ouvrir un compte réel » ou « Ouvrir un compte de démo ». Donc, lundi, j'avais fait un compte de démo. Donc, il vous suffit de cliquer, par exemple, sur « Réel ». Vous laissez ici, de toute façon, vous ne pouvez rien choisir d'autre. Vous choisissez votre devise, soit en dollars, soit en euros, d'après votre préférence. Vous cliquez sur « Confirmer » et instantanément, le compte est créé. Vous avez deux façons de faire votre compte, soit une gestionnaire de copie, soit un gestionnaire master. Le gestionnaire master, c'est quand vous devenez un trader et vous êtes rémunéré sur les gains de vos copieurs. La gestionnaire copie, c'est quand vous copiez une stratégie de trading et ou plusieurs, et vous pouvez voir de là les traders que vous copiez. Vous avez un onglet qui est nouveau par rapport à avant, c'est la touche Action. Depuis Action, vous pouvez vous inscrire comme compte Master Social si vous n'avez encore jamais fait de copie.
Vous pouvez effectuer un dépôt, vous pouvez faire un transfert d'un compte à un autre, vous pouvez effectuer une demande de retrait, vous pouvez voir l'historique de votre compte et vous pouvez également changer le mot de passe. Donc pour changer le mot de passe, vous avez donc les informations du compte, votre balance et votre équité. Vous cliquez sur voir mot de passe, ça là va vous afficher le mot de passe. Vous recliquez dessus, ça va vous copier. Vous avez aussi la possibilité de changer votre mot de passe si vous le désirez. Pour faire un transfert de compte à compte, transférer du compte de trading, ça veut dire que vous allez prendre de l'argent dans ce compte qui est en haut pour le donner dans le compte qui sera en bas. Transférer au compte de trading. Par exemple, je décide de transférer de l'argent dans ce compte où il y a 250 $ et je veux transférer par exemple un montant de 92 $. Je clique sur transférer et cela va apparaître dans la ligne ici. Vous allez avoir les 250 plus les 92 $ qui vont s'afficher. Si ce n'est pas le cas tout de suite, vous faites un clic droit et actualiser. Ainsi, vous aurez le transfert qui va être effectué. Maintenant, vous avez plusieurs façons de vous connecter à votre compte MT4. Vous avez la possibilité de télécharger pour Windows, pour iTunes ou pour tout ce qui est Android. Depuis votre portable, donc votre téléphone portable, vous pouvez également vous rediriger vers l'application directement en cliquant sur cet onglet. L'application s'appelle MT4 Trader, MetaTrader 4. Vous suivez les instructions pour le téléchargement et ensuite vous pourrez accéder à la plateforme, ce qu'on va voir tout à l'heure. Pour voir votre MT4 depuis votre back-office, c'est possible. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton Trade. À ce moment-là, vous accédez au compte directement. Il va vous copier le numéro de compte et votre mot de passe. Si vous êtes déjà rentré dans le compte et que vous avez laissé la coche sauver mot de passe, il va directement le sauvegarder et vous n'avez plus qu'à mettre OK. Sinon, vous affichez le mot de passe, vous copiez le mot de passe. Ainsi, vous n'avez plus qu'à faire un clic droit, cocher sauver mot de passe, contrôler que Boom4Rex Ltd est bien sûr démo si vous êtes un compte démo et le cas contraire, live si vous êtes sur un compte live. Vous cliquez sur OK et vous allez avoir la connexion sur votre MT4. Depuis là, vous avez la possibilité de voir les symboles disponibles en cliquant droit sur cacher tout pour voir tout disparaître ou masquer tout qui est une faute de traduction, mais c'est montrer tout. En cliquant sur montrer tout, vous allez avoir tous les symboles disponibles qui vont apparaître. Dans colonne, vous avez le vu qui est coché pour le spread et le vu qui est coché pour plus haut, plus bas. Vous allez avoir ainsi dans la colonne avec le point d'exclamation, vous allez pouvoir voir le spread de chaque symbole, ainsi que voir son plus haut et son plus bas de la journée. Toujours intéressant pour savoir où on se situe dans le trading. Le bid et le ask, c'est pour l'offre et la demande, donc l'achat et la vente. En cliquant sur cet onglet avec le dollar, le dossier dollar, il faut toujours aller dans Forex ou CFD avec le point d'exclamation. Ainsi, vous allez avoir les bons spreads. Pour avoir les symboles que vous voulez, il vous suffit de cliquer sur un symbole et de mettre montrer. Ainsi, la case, elle va venir jaune et elle va apparaître ici dans le graphique. Si vous ne la voulez plus, vous cliquez sur cacher et elle va s'enlever du graphique. Pour ouvrir une position sur votre compte, il vous suffit donc de choisir la taille de position et de mettre un achat ou une vente. Par exemple, là sur l'euro USD, je mets une vente. La position s'ouvre instantanément. Vous pouvez fermer ça pour avoir plus de place. Et après, vous laissez donc travailler votre trade. Vous pouvez fixer, bien sûr, un TP qui est un take profit. Le take profit, je rappelle, c'est pour la prise de gain. Et le stop loss, c'est pour la limite de la perte. Vous double-cliquez
Et vous pouvez mettre en points. Par exemple, vous dites, je veux mettre 10 points, donc c'est pas beaucoup, c'est 1 pips. Et je mets 15 points pour le gain. Vous cliquez sur la case bleue pour qu'il calcule le prix du marché. Vous calculez sur la case rouge pour qu'il calcule le prix. Et ainsi, vous n'avez plus qu'à mettre modification. Et votre stop loss et votre take profit va apparaître sur le graphique. Sur le MT4 du back-office, vous ne pouvez pas voir le gain ou la perte potentielle encaissée. Mais sur la MT4 normale, si vous téléchargez le programme, vous allez pouvoir voir, en laissant la souris dessus le trait rouge, vous allez pouvoir voir votre TP et votre stop loss. Et vous pouvez le bouger à souhait. Si vous souhaitez le mettre plus haut parce que vous voyez que le point haut est là, vous avez la possibilité de revenir sur le marché, par exemple, je dis un exemple, vous pouvez le déplacer en laissant la souris gauche appuyée, le bouton de la souris gauche appuyé pour le déplacer. Pour fermer une position, c'est très simple, vous cliquez sur la croix et elle va se fermer instantanément. Voilà. Vous pouvez voir dans votre historique toutes les trades que vous avez effectuées. En cliquant droit, vous allez sur dernier mois, il va vous afficher toutes les trades du dernier mois, les 3 derniers mois, ou voir tout l'historique. Pour quitter la plateforme, il vous suffit de cliquer sur la croix et vous allez revenir sur votre compte de trading. Vous pouvez passer d'un compte à un autre très facilement. Il vous suffit simplement de cliquer sur trader pour un autre compte. Si vous avez fait la même opération, il va de toute manière se rappeler du mot de passe et se connecter automatiquement. Et vous voyez, par exemple, là, il y a 4 $ de gain sur ce compte. Je peux décider de fermer. Et si c'est la première fois que vous allez dessus, par exemple, il va vous demander d'accepter les termes et conditions avant de fermer. Tac. Et voilà. Et de ce fait, vous avez encaissé les gains. Vous pouvez voir l'historique après de tous les trades effectués. Je veux quitter pour aller sur un autre compte. Je fais la même chose et je reviens sur Trade et il va me basculer directement sur le compte de trading sur le back-office. J'espère que pour tout le monde, ça c'est clair. Maintenant, on va regarder la MT4. Donc, juste mettre ma MT4. Un petit instant. Se connecter au compte. Tac. Compte live. Je vais vous partager l'écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va ouvrir un nouveau graphique. USD4 par exemple. GPB USD, voilà. La première fois que vous allez vous connecter à votre MT4, vous avez deux façons. Soit vous allez ouvrir un compte, parce que c'est la première fois que vous allez sur MT4, vous ne l'avez jamais téléchargé, vous allez sur ouvrir un compte, vous choisissez votre serveur. Vous n'êtes jamais connecté au serveur de Boom4Rex LTD, démo ou live. C'est très important de ne pas choisir Boom4Rex réel ou démo. Vraiment très important. De ce fait, il vous suffit de cliquer ici et d'inscrire Boom4Rex. Vous appuyez sur le bouton scanner. Après quelques secondes, il va vous afficher tout ce qui correspond à Boom4Rex. Donc vous allez avoir les 4 possibilités disponibles. Pour un compte live, vous cliquez sur live. Puis suivant. Soit vous créez un nouveau compte de démonstration, donc un compte de démo, soit vous créez un nouveau compte réel, ou soit vous faites un compte de trading existant. Vous cliquez ici, vous inscrivez
votre numéro de compte et vous faites un copier-coller de votre mot de passe. Vous laissez la case sauvegarder mot de passe. Ainsi, il va se connecter automatiquement les prochaines fois. Je vous montre après ce qui va se passer. C'est se connecter à un compte de trading quand c'est la deuxième fois ou troisième fois que vous venez sur votre compte. Vous avez la possibilité donc de choisir après le compte dans lequel vous voulez vous connecter. Et automatiquement, il va laisser le mot de passe et vous n'avez plus qu'à entrer et il va se connecter à votre compte de trading. La troisième possibilité, c'est vous cliquez sur navigateur, donc le dossier jaune, et vous avez tous les comptes avec lesquels vous vous êtes connecté sur la MT4 et il vous suffit de double-cliquer pour vous connecter au compte. Tout simplement. Est-ce que pour ça, déjà cette étape, elle est claire pour tout le monde? Oui, parfait. Merci Étienne. Donc si cette partie-là, elle est claire, on va passer à l'autre partie. Comment voir maintenant les symboles? Vous avez vu, j'ai rien. Ici, flèche verte, flèche rouge, vous appuyez dessus, ça apparaît. Vous avez un certain nombre de symboles qui vous sont attribués la première fois que vous vous connectez. La même chose, clic droit, cachez tout, montrez tout, ou alors spécification. Je me trompe à chaque fois avec le spécification qui ressemble à l'autre. Pardon. Symbole. Dans l'autre, il a le graphique, il a le même symbole. Donc, vous allez dans symbole et vous allez avoir dans le Forex Live et les CFD Live, vous allez avoir la possibilité de choisir tout ce que vous voulez. Et vous voyez le PPC USD, le Peercoin contre le dollar. À partir de dimanche, il va être disponible. Montré et il va s'afficher dans mon tableau. Donc ici, vous avez le nom. Vous avez vu la LTD, donc le Little Coin. Je peux le mettre. Il y a le name coin. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir rappeler. Si vous ne connaissez pas les noms, vous avez la description ici. Si vous voulez les ajouter pour trader. Vous avez le Dash, l'Ethereum, le Bitcoin contre l'euro ou le Bitcoin contre le dollar. Voilà. Et une fois que vous avez ajouté ce que vous voulez, vous fermez. Et tout va apparaître ici. Après, si vous avez une préférence, vous pouvez mettre en cliquant gauche, déplacer et mettre en premier ce qui vous plaît. Si vous voulez avoir le Bitcoin en troisième, vous mettez là. Comme ça, vous avez une vue d'ensemble des premiers qui vous intéressent et que vous tradez le plus souvent. Et après, si vous avez des opportunités ici et là, vous avez le reste qui va être à disposition. Montrer, alors, oui. Il faudrait juste que je me connecte après à mon compte démo et on va pouvoir faire ça. Ou je peux vous l'expliquer. Si vous voulez que je le montre, je le montre. Autrement, je peux l'expliquer. On va essayer de faire ça. Il n'y a pas de souci. Roger. Donc, je reprends. Donc là, on a choisi nos symboles. Maintenant, il y a plusieurs façons. Soit vous mettez ici nouveau graphique, soit vous prenez clic droit, ouvrir graphique. À ce moment-là, il va ouvrir le graphique. C'est pas le cas. Ouvrir graphique, voilà. BTC Euro, il n'a pas marché. Ou Euro USD, vous avez la possibilité donc de cliquer sur cette petite flèche pour voir le sell et le buy, la possibilité de modifier la taille, ou alors vous faites depuis nouvel ordre, et depuis là, vous avez le petit graphique en temps réel de ce qui se passe, plus le volume, vous pouvez modifier le volume. Attention, à partir de 1, c'est un lot, sinon 0,1, 0,01, etc. Et après, à vous de mettre 0,10 ou 20 ou 25, etc. Le stop loss, soit vous mettez le prix du stop loss et le take profit, c'est vous qui mettez le prix.
et vous mettez vente ou achat pour acheter ou vendre. Juste, il faudrait que je me connecte au compte de démo si vous voulez que je vous fasse la... Juste un petit instant que je prenne le mot de passe du compte de démo. Comme ça, je vais pouvoir répondre à vos questions et puis vous montrer. Parce que là, je n'avais pas encore enregistré un compte démo sur le MT4 parce que je ne traite pas sur MT4 en démo. 16 497. 2 petites secondes, ça revient tout de suite. Donc, je vais me connecter, se connecter à un compte de trading. Depuis là, je rentre le numéro du compte dans lequel je veux rentrer. J'ai été chercher mon mot de passe. Je le colle et je change pour mettre sur du LTD démo et enregistrer les informations. Ainsi, le compte démo sera enregistré dans la MT4. On va juste laisser le temps de charger. Voilà, on a eu le petit message de connexion du compte. Ça va arriver tout soudain. Est-ce que la partie de MT4 pour se connecter et mettre les symboles, afficher un graphique, ouvrir une position, fermer une position, placer un take profit, mettre un stop loss, c'est en ordre pour tout le monde? Tout est OK. Alors, les prochains cours, on va bien sûr revoir pour les nouveaux qui arrivent ou ceux qui n'ont pas pu venir à ces webinaires et on va passer en revue tous ces domaines, tous ces points assez rapidement. Et si il y aura des gens qui voudront poser des questions, on s'arrêtera. Comme ça, on va pouvoir avancer et vous montrer plus de choses. Pour pas que vous voyez tout le temps non plus la même chose chaque semaine, on va essayer de varier. Le but, c'est d'avancer pas à pas au rythme de tout le monde. Donc, comme ça, maintenant, on va avancer et puis ça, tout le monde va aller à la même vitesse. Maintenant, on est connecté donc au compte. On arrive dans messagerie, hein, comme je l'avais expliqué la dernière fois, et vous devez aller dans trading, bien sûr, pour voir votre solde et vos fonds. Pour ouvrir une position en 0,03, tout bêtement, on va faire une position en 0,03. La première fois, il nous demande de valider le trading automatique. Et voilà, ma position en 0,03, elle est ouverte. Si vous laissez comme ça, le trading en un clic, ça veut dire que si vous cliquez, la position se ferme. Je rouvre ma position. Maintenant, vous allez dans Outils, ici, Options. Vous n'avez rien d'autre à toucher. Trading, Options, Outils, pardon, Options, et vous êtes dans le menu Trading. La seule chose que vous touchez, c'est Trading en un clic. Vous décochez ça et vous mettez OK. Le trading en un clic, c'est exactement ce que je viens de vous montrer avant. Vous cliquez sur la position, ça va directement la fermer. Vous cliquez sur une ordre d'ouverture, on va voir après ensemble. Maintenant, il va à chaque fois vous demander de confirmer, au fait, quand vous ne faites pas du trading en un clic. Quand vous faites du trading en un clic, chaque fois que vous appuyez sur le bouton, ça ouvre, ça ferme, ça modifie l'ordre. Quand vous ne faites pas du trading en un clic, ça vous demande confirmation. Maintenant, je veux fermer l'ordre. Ça me demande confirmation. Ça veut dire, est-ce que je veux fermer le 0,03? Oui, non. Et si je veux fermer que 0,01, je ferme 0,01. Et vous voyez, il me reste 0,02. Tout simplement.
Maintenant, je veux prendre un take profit, d'accord? Je mets 450 points, 45 pips de gain. Je clique, comme je vous l'ai montré avant, la case bleue pour qu'il me le calcule parce que ça prend du temps de calculer le prix du marché et puis des fois on a besoin d'aller vite. Si vous, votre objectif, c'est 45 points, 45 pips pardon, de gain, vous cliquez sur le bouton bleu, ça vous met le prix, c'est 1,18. Vous placez votre ordre de TP. Juste voir le chat, il y a une question. Le trading en un clic, c'est très dangereux pour les distraits car les positions s'ouvrent en un clic de souris. Oui, c'est dangereux et en même temps, c'est quand le marché va vite, et je peux dire que ça a aussi l'effet contraire, ça peut rendre service parce que quand tu veux fermer ta position, là je veux fermer ma position, je dois cliquer encore sur prix fermé et puis il peut se passer des fois quelques secondes et ces quelques secondes vous font peut-être perdre ou gagner de l'argent en supplémentaire et ça bouge très vite des fois les marchés. Donc, il y a ses avantages et ses inconvénients. On prend comme on veut dans le sens. Maintenant, je vous montre les possibilités. Après, vous faites de la manière qui vous convient le mieux pour atteindre vos objectifs. Et si vous savez que vous êtes distrait, ben, choisissez cette option. S'il vous faut de la rapidité, vous choisissez le trading en un clic. Maintenant, si je veux déplacer mon TP, parce que tout d'un coup, ça bouge sur le marché, et puis moi, je veux déplacer mon TP parce que tout d'un coup, je vois que j'ai l'opportunité d'aller chercher plus d'argent. Avec le training en un clic, vous pouvez directement modifier ce TP, mais avec le training, sans le training en un clic, vous ne pouvez pas directement, vous devez confirmer. Ça veut dire que vous devez mettre la confirmation et ensuite, il va vous la déplacer. Tout comme si vous voulez le baisser, vous ne pouvez pas, il va vous demander de confirmer, de modifier. Vous cliquez sur la grande barre bleue et il vous modifie le TP. Et c'est la même chose pour le stop loss. Si vous mettez un stop loss de 300 points, par exemple, voilà, votre trade, il est placé. Maintenant, si vous voulez resserrer, il va vous demander confirmation. Tout comme si vous voulez agrandir votre TP, il va vous demander confirmation pour le bouger. Voilà la différence entre le trading en un clic et le trading non en un clic, si on peut dire ça. Le trading qui vous demande confirmation. Alors après, à vous de trouver la façon de faire la mieux. Moi, personnellement, j'utilise le trading en un clic. Vous avez vu avant, j'avais 4 ordres, j'avais du gain. Mon panier était à 5 $ à peu près de gain. Je ne m'amuse pas, je clique, 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 et en une seconde, tout est fermé. S'il faut chaque fois confirmer, vous en perdez, et puis d'ici là, vous avez peut-être une position qui peut passer en négatif sur votre panier. Alors après, comme je vous l'ai dit, chacun sa manière, chacun sa technique. Si vous avez besoin de rapidité, c'est mieux le trading en un clic, et sinon, la sécurité qui vous demande de confirmation, ça évite les bourdes et les erreurs. Voilà pour ta question. Roger, j'espère que tu as pu comprendre et avoir ta réponse. Maintenant, je vais la fermer. Donc là, j'ai laissé 0,02, ce qui me fait que il restait 0,02, donc ça ferme la position complète. Pour remettre le trading en un clic, tout simplement, outils, options, vous recochez trading en un clic, il va vous demander d'accepter les termes et les conditions, vous mettez accepter, vous mettez OK, et maintenant, on peut de nouveau ouvrir en un clic et fermer en un clic directement. Je t'en prie. Voilà pour la partie MT4. Pour cette semaine, on va rester sur les bases. Ça veut dire on va rester sur l'utilisation. Si vous avez une question maintenant sur la MT4 qui n'est pas d'ordre technique, mais qui est d'ordre général, je suis disponible donc pour vous montrer ou vous aider. Si ce n'est pas le cas, on va passer au copy training et à la gestion du copy training avec ces informations. Je vous repartage l'écran sur le back-office. Ça va tout le monde? Vous êtes toujours là? Vous suivez bien?
Oui, parfait. Dommage que je ne peux pas vous entendre. Alors, le copy trading. Le copy trading, c'est le gros morceau. La grosse nouveauté par rapport à avant, c'est que le copy trading maintenant se passe dans le back-office. Vous avez votre gestion qui se fait dans le back-office et c'est un énorme avantage. On n'a pas besoin de se connecter à une autre plateforme, etc. Vous pouvez tout faire depuis votre back-office. Vous avez, peut-être certains diront que ce n'est pas très académique parce qu'il manque de couleurs ou autre. Franchement, on a toutes les informations qu'il nous faut. On a le pourcentage depuis le début, on a depuis sur le mois, on a depuis combien de temps il est là le trader, on a le résultat qu'il a fait sur la journée, on a le nom du trader, on a la façon qu'il a de trader et on a le graphique. En une ligne, vous avez tout. Vous avez la possibilité de classer les traders. Donc, si vous voulez voir le plus mauvais, si vous voulez voir le plus meilleur, si on veut. Et pourquoi je dis le plus mauvais, pas dans le sens négatif, c'est parce que justement maintenant on a des techniques différentes de copie et je sais que ça va intéresser plus d'un parce que maintenant on vous offre un panel de techniques de copie qui permet justement de vous garantir, mais si vous n'étiez pas satisfait des traders ou des résultats des traders qui vous y perdre de l'argent, maintenant on vous offre la possibilité de gagner si le trader vous fait perdre de l'argent en temps normal. Vous faites simplement l'inverse et ainsi vous pouvez gagner sur les pertes des traders. C'est quand même pas mal ça, non? C'est pas, on trouve pas souvent cette option-là et franchement, si vous avez confiance en la stratégie du trader qui vous fait gagner de l'argent, vous le copiez et si vous dites voilà, la stratégie du trader X ou Y, elle est perdante, eh ben vous pariez justement qui va perdre et vous allez gagner de l'argent en pariant qui va perdre. Donc si je prends, on va prendre un cas tradé aujourd'hui, Start Trader par exemple, c'est un nouveau compte. Un nouveau compte, ça veut dire quoi? C'est depuis la migration, il y a des nouveaux comptes avec un nouveau système de copie et des nouveaux paramétrages, ce qui fait que tous les nouveaux comptes ont des 1, 1, 1, 6 fois le 1 devant. Et ça, c'est tous les nouveaux comptes de traders qui ont les 6 fois le 1 devant. C'est très simple, vous avez qu'à cliquer sur le nom et vous allez apparaître sur son graphique. Très, très détaillé. Pour copier après la personne, je vais aller là parce que c'est le plus rapide et ensuite on va venir sur les informations sur le profil. Vous simplement appuyez copier. Depuis là, il va vous dire attention, si vous inscrivez ce compte comme copieur, vous ne pourrez plus utiliser le compte avec lequel vous allez copier cette stratégie comme master. Master, c'est pour devenir trader et se faire copier. Il vous indique le nom, les frais de performance, ça veut dire quoi? Les frais de performance, ça veut dire que chaque fois que vous allez gagner de l'argent grâce à ce trader, il va vous prendre 5% de commission. C'est son salaire, au fait. Il va gagner 10 $, il va vous prendre 5%. Il va gagner 100 $, il va vous prendre 5%. Il va perdre 5 $, il va rien vous prendre. Il va perdre 100 $, il va rien vous prendre. Donc, vous perdez. Pas de l'argent si le trader vous fait perdre de l'argent, il n'y a pas de commission. L'investissement minimum sur ce trader, c'est 50 $. Lui vous dit, avec sa stratégie, à 50 $, vous pouvez le copier. Et là, ce qui est important, c'est que vous avez plusieurs types de copies. Inverse, c'est ce que je viens de vous expliquer avant. Donc, si le trader a d'excellents résultats, je vous déconseille fortement d'utiliser ce bouton. Par contre, si le trader a des résultats qui vous disent et vous font croire sur le long terme, moyen terme ou court terme qu'il va perdre de l'argent, eh ben, vous misez sur lui, mais à l'inverse. Ce qui fait que chaque fois que lui va perdre 10 $, vous allez en gagner 10. Par contre, la commission sera prise aussi dessus parce que vous avez gagné. Du moment que le trader vous fait gagner de l'argent, il y a une commission qui est prise. Donc, c'est un petit peu peut-être ambigu pour certains, mais ça veut dire que si le trader perd de l'argent mais vous en fait gagner, il y a une commission qui est prise et il sera payé. Voilà. Le type de copie, il y a la proportionnelle équité. Ça veut dire que c'est proportionnel par rapport à votre équité et son équité. Et la proportionnelle marge disponible, c'est proportionnel par rapport à ce qui vous reste d'argent. Je vais juste faire un partage d'écran pour vous expliquer en chiffres ce que c'est. Donc, j'ouvre une position, le solde disponible, la marge disponible et la marge limite. Ça, le fond, c'est l'équité.
L'équité, c'est ce qui vous reste une fois que les positions se ferment. La marge, c'est la marge que les trades ouvertes vous prennent. La marge disponible, c'est ce qui vous reste de disponible pour traiter. Et la marge limite, c'est la même chose, mais en pourcent, tout simplement. Donc, vous pouvez choisir de copier soit avec une équité, avec une proportionnalité par rapport à la marge disponible ou par rapport à l'équité disponible. Je reviens sur le back-office. Puis, vous avez la possibilité de choisir identique. Donc, c'est tout bête. C'est simplement vous copier la même chose que le trader fait. Et vous pouvez copier en lot fixe. Décidez de copier en 0,05 parce que vous avez un montant qui vous permet de copier en 0,05. Vous pouvez mettre un stop loss qui va vous mettre en argent ou en pourcent. En argent ou en pourcent. Si vous mettez en argent, vous dites, moi, le stop valeur maximum de perte, c'est 100 $. Ou en pourcent, vous dites, moi, je risque pas plus que 10%. Le compte de copie, vous choisissez votre compte dans lequel vous désirez faire votre copie et vous mettez sauvegarder et la copie va commencer directement. Ça, c'est assez simple. Maintenant, on va voir le profil. Vous cliquez sur le profil afin de pouvoir voir toutes les informations qui sont disponibles sur la fiche du trader. Comment dissocier les positions? Dissocier les positions, il suffit d'arrêter la copie et à ce moment-là, tu gères toi les positions. Et si tu veux fermer les positions, tu peux les fermer les positions. Donc, vous avez quand même les mêmes avantages qu'avant. Vous pouvez décider à tout moment de placer un TP, de placer un stop loss, de modifier la trade. Vous pouvez à tout moment choisir de modifier. Je l'ai testé, j'ai copié un trader et j'ai modifié les stop loss et les take profit et j'ai même fermé manuellement. Donc, je peux vous garantir que ça fonctionne. Vous pouvez modifier votre trade et vous pouvez fermer à tout moment vos trades si vous avez suffisamment gagné ou si pour vous la perte est plus supportable et vous décidez de fermer la perte. Donc, sur le retourne, c'est le graphique. Le graphique, ça va vous expliquer la performance du trader. Donc, on va voir depuis le début, c'est la performance qu'il a de gain. Là, on voit que depuis le début, il a fait 29,88% et aujourd'hui 9,36%. Sur la semaine, le mois, bon, plus le temps va passer, plus ces stats vont se modifier. Et vu qu'on vient de commencer, c'est normal que tout est à la même chose. Donc ici, c'est vraiment très simple. Hein, c'est la performance du trader que vous voyez et qui est mise à jour chaque heure. Ça, c'est très important. Sur les autres plateformes, dans la salle où on était avant, c'était mis à jour, mais chaque jour. Tandis que là, c'est mis à jour chaque heure. Et chaque heure, quand c'est mis à jour, ce graphique comporte les trades fermés et comporte aussi les pics des trades ouvertes. Donc, ouvertes et fermées. Ça veut dire que si le trader a une chute, ça peut être dû à quelques pertes latentes et tout d'un coup, il y a correction et le graphique va reprendre sa volée et remonter. Donc, il peut bouger. Dans le côté trading, vous avez quelques informations qui sont quand même importantes à voir avant de copier. C'est currency, ça veut dire que lui, il traite en euros. Le levrage, l'effet de levier, c'est 200, 1 pour 200. UZ et free marge, c'est la marge qu'il utilise et la marge libre, la marge disponible. Donc, il a 18 $ de marge utilisée par ses trades ouvertes et il a 38, voilà, c'est en euros, 38 € de marge libre pour gérer ses positions et ou ouvrir de nouvelles positions.
sa balance, il lui reste dans son compte 64,94 $. Le floating, c'est-à-dire les pertes latentes ou les gains latents, donc les positions qui sont ouvertes, actuellement ont un résultat de moins 7 $, ou 7 euros, pardon, 42. Et l'équité, ça veut dire que si, à ce moment-là, à l'instant T, il ferme ses positions qui sont ouvertes, son équité va se retrouver à 57,52 $. Le max profit, c'est le montant maximum qu'un investisseur pourrait avoir gagné en investissant dans le compte. Il est calculé de la date qu'il a été ouvert en faisant une mesure de la plus grande distance entre un point bas et un point haut, suivant le taux du diagramme de retour pour le compte. Ça veut dire que c'est considéré le profit maximum depuis quand il a commencé jusqu'au point le plus haut qu'il a été. Donc là, c'est 29,88%. Le max drawdown, c'est la perte maximum, le montant maximal qu'un investisseur pourrait avoir perdu sur le placement dans le compte. Il est calculé de la date où il a été ouvert, le compte, en faisant mesure de la plus grande distance entre un point haut et un point bas suivant le taux du diagramme de retour du compte. Donc là, c'est la même chose, c'est la plus grande perte qu'il peut avoir. Et le max daily profit, c'est le pourcentage le plus haut de bénéfices journaliers que l'investisseur aurait gagné en un seul jour sur son compte. Donc là, on voit que le meilleur gain sur son compte en un jour, c'est 9,36%. Et pour l'instant, il n'a jamais perdu, donc il est à 0%. Le max daily loss, c'est perte maximale journalière, le pourcentage le plus haut qui a jamais été perdu en un jour sur un compte. Donc là, il est à 0%. Le Daily Return Volatility, je m'excuse un peu pour mon accent anglais qui n'est peut-être pas super au top. Vous allez me dire que je devrais faire les cours. C'est la volatilité de retour quotidienne, la valeur de moyenne arithmétique de tous les profits absolus quotidiens enregistrés et les pertes. L'average géométrique return, c'est les moyennes de retour géométrique. Voilà, c'est un petit peu mathématique, hein. C'est les moyennes de valeurs de l'algorithmique converties en arrière avec une base de 10 nombre de numéros, dont le calcul est généralement utilisé pour déterminer les résultats de performance, donc de sa prestation d'un investissement. La moyenne géométrique doit être utilisée en marchant avec des pourcentages qui sont tirés de valeurs, tandis que la moyenne arithmétique standard marche avec les valeurs eux-mêmes. Vous allez me dire, j'ai rien compris. C'est ça, hein. Ou bien vous avez compris. Si vous avez besoin des plus si vous avez, c'est très technique ici. Alors c'est pour ça que je vous le dis quand même pour information, mais c'est de la géométrie retourne, etc. C'est des indications. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la balance, les pertes latentes ou les gains latents, son équité. Vous voyez à combien il est, parce que si vous voulez faire une copie avec une équité de marge ou de pourcentage disponible, d'équité disponible, si lui, il a 4 fois moins que vous et puis que vous avez 4 fois plus que lui, vous allez faire des positions 4 fois plus grandes. Donc, c'est important de regarder son solde et de regarder son équité. Donc, pour vous, le plus important, c'est ça. Ici, c'est une bonne information de voir un petit peu qu'est-ce qu'il fait, si combien il gagne au maximum ou quel est son pourcentage, etc. Ici, c'est des informations un petit peu plus techniques, un petit peu plus mathématiques. Alors après ça, si vous voulez, je peux essayer de vous simplifier ça pour la semaine prochaine et puis trouver des mots un petit peu plus français, basiques, pour essayer de vous expliquer ça de façon plus simple. Par contre, les trades statistiques, ça, c'est facile, tout le monde va pouvoir comprendre. Best trade, le meilleur trade, 3,43 euros. Le worst trade, c'est ce qu'il a fait dans la journée de moins 5,72. C'est la plus grosse perte qu'il aurait pu avoir, c'est moins 5,72. Et ça, c'est peut être ouvert et fermé, hein. C'est peut-être ces trades ouvertes et fermées. Et large trade, c'est son plus gros volume
Son plus gros volume, ça a été du 0,02. Largest trade, ça c'est son plus gros volume. Après, vous avez le nombre de trades gagnants, le nombre de trades perdants, 10 contre 2, et le total de profit avec les pertes ouvertes, 9,28 $. Toute cette colonne, c'est une moyenne. Ça veut dire la moyenne de trade, la moyenne des tailles de trade, pardon, vu que c'est à l'envers. C'est 0,02. La moyenne de profit gagné par trade, c'est 1,50 $. Ça, c'est aussi important comme information, car vous allez voir plutôt le ratio, comme vous expliquait Eric, d'avoir un ratio de gain qui est plus élevé que le ratio de perte. Ça veut dire que si vous avez une moyenne de gain par trade de 1 $ et puis que vous avez une moyenne de perte de 15 $ sur le long terme, ça peut porter des problèmes. Donc, si vous voulez de la performance, si vous voulez des résultats, il faut une analyse sérieuse. Et une analyse sérieuse, ça commence à regarder la balance, l'équité. Ensuite, on regarde comme information les statistiques, ça c'est de l'info. Et après, vous regardez qu'est-ce qu'il fait comme résultat. Et ça, c'est les trades statistiques. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est ça. C'est cet onglet trades statistiques et les données sur le compte. La première chose la plus importante, c'est les données du compte. Sans ça, vous ne pouvez pas copier parce que vous ne savez pas du tout quelle est son équité, quel est son solde, et vous ne pouvez pas faire une copie équité si vous ne savez pas son équité. Au risque de vous mettre à mal vos performances. Si vous voulez du profit, si vous voulez des bons résultats, il faut analyser correctement un profil et il faut prendre 5 minutes pour le faire. En plus, on vous donne tous les outils, toutes les informations pour le faire, donc utilisez-les. La moyenne des profits gagnés par trade, donc 1,52 €. La moyenne des pertes par trade, c'est 2,94 $. La moyenne des profits pertes, c'est 0,77. Et là, vous avez ici la durée, la moyenne de la durée des trades aussi. Vous pouvez voir également, ça c'est une donnée qui est aussi importante, c'est combien de temps dure une trade. 4h58, il trade dans la journée. Si c'est des trades, vous voyez la moyenne, ça dure 2, 3, 4 jours. Ça veut dire que c'est du long terme. Et qu'est-ce qu'on vous a toujours appris? Sur le long terme, quand on analyse un profil et que c'est du long terme, ça veut dire qu'il faut un solde qui est quand même adapté, car c'est pas de l'instant T, c'est pas sur le journalier, c'est sur plusieurs jours, sur plusieurs heures, et il peut se passer beaucoup de choses avant d'arriver au résultat de la stratégie du trader. Peut-être que le trader, il a un point A qui fixe, et il va peut-être mettre une semaine pour y arriver, mais son équité et son compte le permet. Et vous devez avoir aussi cette analyse-là et pas copier n'importe comment. Vous devez bien analyser le profil de chaque trader, voir s'il correspond. Et c'est pour ça que le trader doit mettre également le montant minimal fixé. Lui, il a mis 50 $, c'est parce qu'il trade sur un petit compte. Et maintenant, il adapte aussi ses trades par rapport à son petit compte qui est donc de 50 $. Maintenant, il a 64 $ de balance, mais il peut pas faire plus de trades que ça parce qu'il a un petit compte. Maintenant, s'il avait 640 $, il pourrait se permettre de faire plusieurs trades, plus de volume, etc. Donc, attention aussi à ça. C'est des paramètres qui vous sont donnés et c'est des paramètres qu'il faut vraiment prendre en compte pour copier une stratégie. Ensuite, la nouvelle que je vais vous donner par rapport à tout ce tableau et de graphiques sur le trading, l'équité et sur les performances du trader, ça va être d'ici normalement la fin de la semaine, ça va être tout traduit en français. Actuellement, vous avez vu, c'est tout en anglais. Si vous appuyez sur le point d'interrogation, ça vous donne un texte en anglais. Normalement, on m'a confirmé ce soir, normalement, d'ici la fin de la semaine, voire peut-être début de semaine prochaine, ça va être tout traduit en français. Donc comme ça va vous simplifier aussi la tâche à vous tous. Est-ce que pour copier une stratégie, c'est en ordre pour tout le monde?
Oui, ok. Parfait. C'est vraiment simple, hein. On a vraiment énormément d'informations. Les premiers jours, c'est vrai qu'on reçoit une petite claque parce qu'on n'avait pas l'habitude d'en avoir autant. Mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez? On a de la qualité. On a de la qualité. Alors maintenant, il faut se servir de ces outils de qualité pour avoir les meilleures chances de notre côté pour faire vraiment du bon copy trading ou du bon trading tout simplement. Donc voilà, vous aviez maintenant là eu la présentation pour la MT4, vous avez eu la présentation pour le copy trading et vous avez donc la possibilité dans compte de trading pour finir là-dessus. Après, je ferai 5 minutes de questions s'il y en a. Vous avez la possibilité de gérer vos copies. Donc, vous allez sur simplement gestionnaire de copies et depuis là, il va vous dire, là c'est un exemple test pour vous que j'ai fait, il va vous dire comment vous copiez. Donc, c'est en taille fixe. Ça veut dire que j'ai choisi la taille fixe 0,01. J'ai choisi la reverse. Ça veut dire que je vais faire l'inverse de ce que le trader va faire. Et maximum de perte, 25 $. Voilà, moi j'ai édité comme ça. Maintenant, vous avez la possibilité, tout d'un coup, vous changez d'avis, vous voulez changer quelque chose à votre stratégie. Vous pouvez changer. Vous voulez plus copier à l'inverse parce que vous voyez que maintenant la mauvaise passe du trader, parce qu'on en a tous des mauvaises passes, et la mauvaise passe du trader, elle est passée, il est sur du gain maintenant, vous décochez reverse et vous allez copier dans le bon sens. Et vous voyez, vous pouvez adapter votre stratégie, vous pouvez adapter votre copie, et ça c'est super important. Vous n'êtes pas obligé de rester tout le temps, vous n'êtes pas obligé de quitter la copie, vous faites simplement une modification. Et après, votre copie, elle reprend son cours et elle se réadapte. C'est comme dans un circuit de voiture, de course. Vous allez, vous changez les pneus et vous repartez en course. Et là, c'est la même chose. Vous allez dans votre stand, vous faites le plein, vous changez vos données, vous améliorez votre véhicule et vous repartez sur la course. Et le but, c'est de faire un maximum de profit. Donc là, voilà, vous pouvez décocher et vous pouvez modifier si vous voulez. Là aussi, ça va être traduit en français. Hein. C'est simplement les mêmes paramètres. Hein, si vous voulez fixe, copier exactement la même chose, copier équitablement par rapport à la marge disponible ou alors par rapport à son équité. Et si vous voulez donc choisir de changer le volume parce que vous voyez qu'il vous rapporte de l'argent et vous voulez augmenter, vous pouvez augmenter. Faites attention quand vous augmentez, hein, 0,01 pas 0,10, ça peut faire beaucoup d'un coup. Pas oublier de mettre la virgule. Ou décidez par exemple de passer à 0,02 tout simplement et le reste vous ne changez rien. Et là, vous voyez, vous aviez encore le max loss value, ça veut dire la maximum de perte, c'est 25 $. Vous pouvez soit le baisser ou l'augmenter et vous mettez sauver. Ainsi, les paramètres vont être sauvés. Vous continuerez votre copie instantanément après la validation de votre sauvegarde. Et si vous désirez stopper la copie, vous cliquez simplement sur Delete. Et vous pouvez recopier quelques temps plus tard si vous voulez recopier ce trader plus tard. Voilà, c'est tout simple. Vous voyez, on a vraiment beaucoup d'informations et c'est vraiment tout fait pour vous simplifier la vie, pour vous donner un maximum d'informations, pour vous permettre de générer un maximum de gains et de possibilités de gagner de l'argent avec le trading. Je vais passer à 5 minutes de questions s'il y en a, malgré qu'il y a eu plusieurs questions qui ont été déjà posées durant le webinaire. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir ? Merci Guylaine, je te souhaite une bonne soirée. Merci Ludovic. Merci. Oui, c'est vraiment relativement simple, Gérard. Il faut juste qu'on vous le montre peut-être une fois ou deux et après, vous pouvez voler de vos propres ailes. Mais n'oubliez pas, ces webinaires, ça sert à vous faire des refreshs, à vous donner des trucs et des astuces et à vous donner aussi les dernières nouvelles et les informations qui vous sont données chaque semaine. Je vous remercie donc à tous et je vous souhaite une excellente soirée et à demain. Bonne soirée à tous, bye bye.